D'abord assistant metteur en scène dans le cinéma où il collabore de 1996 à 2003 avec bon nombre de grands réalisateurs français, Gérard Houry, Claude Lelouch, Claude Pinoteau, Jean-Pierre Jeunet. Il devint rapidement spécialisé dans les films à gros budget et les films américains. Ronin, Astérix, Un long dimanche de fiançailles, qui se tournait en France. En parallèle de ses activités cinématographiques, il met en scène en 1999 pour l'agence de mannequinat Elite, le show et le défilé du Elite Model Look International qui se déroule à Nice, en 2000 et 2001. Aux côtés du producteur Patrick Godot, il signe les campagnes publicitaires des films SAD, Mademoiselle et les morsures de l'aube. En 2003, une rencontre hasardeuse, mais fortuite bien qu'imprévue, avec le directeur artistique radiophonique Guy Banville fait qu'il se retrouve avec un micro entre les mains lors d'une phase de casting sur la City Radio de Paris, actuellement France Bleu 107, 1 MHz, appartenant au groupe Radio France. La révélation d'un atavisme familial. Son père est le producteur et animateur radiophonique José Arthur. Le Pop Club, et la mise en danger du direct prennent le pas sur la passion cinématographique qu'il avait depuis l'enfance. Il se retrouve confronté aux aléas du direct radiophonique en devenant City baladeur sur la City Radio de Paris renommée France Bleu 107. 1. Entrant de plein pied dans le monde des médias et décidant de mettre entre parenthèses sa carrière cinématographique. En 2003, sa rencontre avec Frédéric Mitterrand, alors directeur général délégué chargé des programmes et de l'antenne de TV5, sera déterminante. En 2004 et 2005, il deviendra l'un de ses deux bras droits à la direction des programmes de TV5 en tant que chargé de mission auprès de tous les partenaires étrangers. Dans le même temps, Frédéric Mitterrand lui fait faire ses premiers pas en tant qu'animateur télévisuel avec le programme Le Florilège du petit écran sur TV5. En 2004, il cofonde la société Delirium Productions et se met à produire des films institutionnels et l'émission télévisuelle Tout est à vendre. Même le chef, diffusé sur M6 Boutique la chaîne. Première émission de télévision où l'on vendait les services d'un être humain, en l'occurrence un chef culinaire. 2006 sera pour lui une année décisive puisqu'il intègre à la fois France Culture en animant et produisant l'émission estivale Radio Souvenir et la rédaction du magazine Balthazar en tant que journaliste spécialisé dans le marché de l'art et le théâtre. Depuis, il est animateur et producteur sur France Culture pour les émissions sur les docs et à voix nue, mais aussi rédacteur en chef du magazine Balthazar. En 2010, il devient directeur de la rédaction d'un nouveau magazine Les Dossiers de l'Entreprise et en 2011, fort de ce qui se passe au Moyen-Orient, il met en place le magazine Autrement pour informer de manière objective les différentes communautés vivant en France. En 2011, il devient chroniqueur culture dans l'émission de télévision Paris Art de vivre sur BFM Business présentée par Alain Marty. Devant le succès de l'émission, celle-ci sera tout au long de l'année 2011 diffusée en simultané à la télévision et à la radio BFM tous les vendredis soirs à 21h30. En octobre 2011, il rejoint l'équipe de Sophie Davant dans l'émission 7 au programme, diffusée du lundi au vendredi à 9h50 sur France 2, pour animer la rubrique Consommation pendant le congé maternité d'Aurélia Bloch. En janvier 2012, il intègre l'équipe de l'émission en devenant l'un des deux chroniqueurs de la rubrique Société.